Si vous pouvez transgresser toutes vos limites par amour pour moi, alors vous devez m'oublier si vous voulez que je sois heureuse. Il n'y a plus rien à faire à présent, maître Vikram. En restant avec vous, je n'aurai que des larmes et d'autres problèmes. Je serai trop malheureuse, ça suffit. Je n'en peux plus de souffrir ainsi. Je n'arrive plus à dormir la nuit. Je reste éveillée. Parce qu'au moins ça me permet de ne pas faire des rêves. Ça fait vraiment souffrir de voir ces rêves se briser. Je chasserai toutes tes peines. Je ferai de mon mieux pour que tout aille bien. Fais-moi confiance, tout ira bien. Ce que vous comptez faire à présent est une catastrophe à mes yeux. Je survivrai en appartenant à quelqu'un d'autre. Mais avoir une relation amoureuse avec un homme marié... Non. Je ne pourrai pas m'abaisser à ce point. Je ne pourrai jamais être heureuse en détruisant la vie de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il serait préférable que vous restiez dans vos limites. Parce que si vous pensez qu'au-delà de cette limite, je serai toujours là à vous attendre, dites-vous bien que vous vous trompez. Gardez vos distances. Sugni. Tu t'en fais autant parce que quelqu'un d'autre a des droits sur moi? Hein? Et si personne n'avait de droits sur moi? Tu ne veux pas empiéter sur le territoire d'une autre, je comprends. Mais si je n'avais plus aucune attache, alors dans ce cas, est-ce que tu viendrais avec moi? Mais à quoi pensez-vous, maître? Ça ne fait pas longtemps que j'ai appris la vérité. Je ne pourrai jamais oublier ce que j'ai traversé jusqu'à ce que je meure. Comment est-ce que je peux oublier que vous m'avez caché la vérité? Non, vous m'avez raconté des histoires, maître. Sugni, non. Je ne pourrai jamais l'oublier. Ce n'est pas aussi facile de passer l'éponge sur tout ça. J'ai appris dans la douleur que je dois être très prudente. Pour que dorénavant plus personne ne puisse me blesser ou me faire de mal. Je ne vous ferai plus jamais confiance de ma vie. Non, Sugni. Sugni! Sugni! Je m'appelle Pooja et elle est ma collègue Sapna. Enchantée. Notre société organise de grands programmes gouvernementaux. Vous devez être au courant que la danse de la séduction a été officiellement inclue dans la catégorie de danse. Vraiment? Nous faisons en ce moment à Mumbai un programme culturel sur la danse de la séduction. Et nous avons compris que c'est vous qui êtes la meilleure danseuse de la région. Ouais, ma sœur est bien la meilleure dans ce domaine. C'est pourquoi nous sommes venus ici afin que vous fassiez partie de ce programme spécial. Bien entendu, vous n'avez rien à dépenser, ni sur la nourriture, ni le voyage. Le gouvernement s'en chargera. Vous empocherez pas mal d'argent et un certificat de l'État aussi. En plus de ça, nous ferons de votre talent un exemple pour les autres femmes. Vous êtes sérieuse? Est-ce que si je danse, notre société se fera respecter? Eh bien, ça ne changera pas du jour au lendemain. Mais une chose est sûre, ce sera forcément un bon début pour les femmes de votre société afin de changer leur vie et de leur donner un nouveau départ. Waouh, cela fait vraiment rêver tout ça. Tenez. Tenez. Voilà, je vous en prie, laissez-nous vous offrir à boire. Je suis contente que tu sois venue. Cela fait si longtemps que je ne t'ai pas vue. Bien sûr, petite sœur. Quel genre de frère serais-je si je n'étais pas venu te rendre visite aujourd'hui? Riva,
Tu peux compter sur la famille. Dans les temps difficiles. Eh bien, Uma? Toi, va dans ta chambre. Bonjour. Bonjour, Niranjan. Comment vas-tu? Je vais bien. Ta vue s'est améliorée à ce que je vois. Oui. Auparavant, tu portais des lunettes et maintenant... Oui, les lunettes. Ce n'est pas mal de changer de look parfois. Vous avez tellement l'habitude de me voir avec des lunettes que j'ai décidé de changer du quotidien en portant. C'est toute petite chose, là. Vous savez, que l'on porte sur les yeux. Des lentilles de contact. Oui, je le sais. Justement. L'opticien m'a parlé de cela, oui. Il a été impressionné par mon savoir. De plus que c'est tout ce que j'ai reçu de la famille. Seule la famille est présente en temps de difficulté. Sinon, que nous reste-t-il? Que fais-tu ici aujourd'hui? Tu ne nous appelles pas et tu viens ici subitement? Mon beau-frère, ça me rend très heureux de voir le bonheur qu'apporte un être cher quand il arrive par surprise. Je passais simplement par là et j'ai pensé à venir vous saluer. Je voulais m'assurer que Riva allait bien, ainsi que le reste de la famille. Tout va bien ici. Hein, Riva? Tu étais allé au temple, Vikram? Un homme se rend au temple avec son épouse. Alors comment pourrais-je y aller sans toi? J'avais affaire au village voisin. Sur le chemin du retour, j'ai vu Sugni près du temple et je l'ai déposée comme elle ne trouvait pas de taxi. Je revenais à la maison, alors j'ai pensé que je pouvais la ramener aussi. N'ai-je pas bien fait? Riva? Non, je ne crois pas que tu aies fait quelque chose de mal. De toute façon, tu ne commets jamais de bêtises, n'est-ce pas? Eh bien, continue de parler à ta sœur. Je vais monter me changer. Alors, tu as compris? Comprendre quoi? Ce que j'ai vu de mes propres yeux me suffit déjà. Tu disais que tu n'avais aucun sentiment pour mon oncle. J'ai cru à tout ce que tu m'as dit jusqu'à présent et moi je faisais tout pour que tu puisses t'éloigner de lui. Et cela, uniquement pour ton bien-être. J'ai même été déloyal envers mes proches uniquement pour tenir la promesse que j'ai faite à ta mère.
Si tu avais déjà prévu tout ça, pourquoi t'es-tu mise aux enchères? Tous ces si beaux discours. Tout ça n'était qu'une manigance, afin de pouvoir quand même entrer dans la maison de mon oncle Vikram, c'est ça? Et qu'est-il arrivé? Quels sont tes plans au juste? As-tu la réponse au moins? Comment suis-je censé te croire? C'est tellement facile pour vous, n'est-ce pas? Vous vous permettez de me juger sans même connaître la vérité. Mais laissez-moi vous dire que je n'ai absolument rien à vous prouver. Parce que moi, je connais la vérité. Et ça me suffit amplement. Il est très difficile de faire sortir de son cœur une personne qu'on a aimée en toute sincérité. Cela me fait mal que Maître Vikram essaie par tous les moyens de me conquérir. Néanmoins, je fais tout pour rester loin de lui. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point je l'aimais. Mais pourtant, je ne suis pas de celles qui nuisent au bonheur des autres pour avoir la personne qu'elles aiment. Je vous en fais la promesse une fois de plus. Peu importe toute l'amertume qu'il y a dans ce couple, ce ne sera pas de ma faute s'ils se séparent un jour. Vous êtes libre de me croire, ou de ne pas le faire. C'est vous qui voyez. Maintenant, je comprends tout. Comment est-ce que j'ai fait pour ne pas remarquer une chose qui saute tellement aux yeux? Je suis fatiguée, Niranjan. Très fatiguée. Je ne pourrais pas supporter cette situation plus longtemps. J'en ai vraiment assez. J'en ai vraiment marre de continuer à faire semblant d'être folle. J'en ai assez de ces injections qui me rendent faible et sans défense. Lorsqu'Aditya m'a emmenée dans ce manoir le jour du mariage de Sugni, alors je pensais que la relation entre Sugni et Vikram aurait été rien d'autre que de l'histoire ancienne. Mais depuis qu'Aditya a fait son sardakai, la menace qui pesait sur mon couple est revenue dans ce manoir. Ces cachotteries deviennent trop évidentes. Vikram est devenu, pour moi, comme du sable que je tiens entre les mains. Je serre mon poing et j'ai comme l'impression que je l'ai prise au piège. Mais il trouve quand même le moyen de s'en échapper. Je ne sais vraiment pas quel sort Sugni a pu lui jeter dessus. Tu as bien raison, ma petite sœur. Je pense qu'il est tout à fait humain pour un homme de ressentir des difficultés. À se contrôler devant cette Sugni. Car elle est une jeune, belle et charmante fille. Et tout cela à la fois... Niranjan, je ne t'ai pas appelé ici pour que tu perdes la tête en voyant Sugni. Mais je t'ai fait venir surtout pour m'aider. Mais si tu te mets également de son côté, alors il n'y aura plus aucun espoir dans ma vie, Niranjan. Meriva, ne te méprends pas sur mes paroles. Je ne faisais qu'émettre une hypothèse. Je pense que c'est la façon par laquelle Sugni a réussi à piéger ton mari dans cette relation. Mais ne t'inquiète surtout pas. Je n'ai pas mené ma vie en faisant que des choses inutiles. Nous allons d'abord analyser, puis réagir et ensuite mettre fin à cette histoire. Et tu verras que Sugni finira par disparaître de ta vie. Et Vikram, lui, il reviendra très vite vers toi.
pas ce bouton. J'aurais beaucoup trop chaud. Moi aussi, j'ai l'impression de manquer d'air des fois. Tu sais, mon chéri, j'aurais souhaité que Dieu puisse créer un bouton qu'on utiliserait dans la vie aussi. Lorsque tu te sens suffoqué et qu'il ne te reste plus de souffle, t'appuies sur le bouton et puis tout va bien. Tu peux me dire ce que tu veux sans passer par 4 chemins. Je voulais te demander quelque chose, Vikram. Quoi? Comment se fait-il que je ne reçoive jamais de réponse à mes questions, tu peux me dire? C'est souvent le silence le plus total. Ou alors tu me réponds en me posant une autre question. Oui ou non? Tu as dit que Sugni a des droits sur cette maison. D'accord. Mais je suis incapable de comprendre les miens. À toi de me dire. Il n'y a rien à comprendre. Tu es la maîtresse de ce manoir. Tu disposes donc de tous les droits. Que veux-tu de plus? Je me sens très incomplète, Vikram. Et je souhaiterais combler ce grand vide qu'il y a dans ma vie. Je veux me sentir épanouie. Une femme n'est complète quand elle sait qu'il y a quelqu'un dans sa vie pour l'appeler maman. Tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas? Oui, Vikram, je souhaiterais avoir un enfant. Notre enfant à nous. Riva, qu'est-ce qui te prend? Vikram, je sais que tu dois penser que c'est une idée absurde, mais je sais exactement tout ce que quelqu'un peut cacher dans son cœur. Je connais la raison pour laquelle tu t'es éloigné de moi. Tes excuses et tous ces moments partagés avec quelqu'un d'autre. Oui, je sais tout, Vikram. C'est pourquoi j'exige mes droits et je veux m'assurer à ce que mon avenir soit protégé. C'est maintenant l'heure pour toi de prendre ta décision, Vikram. Ou tu te décides à me donner un enfant, ou tu élimines Sugni complètement de ta vie. Tu es vraiment démente. Pourquoi? En quoi est-ce de la folie qu'une femme demande un enfant à son mari? Est-ce que tu peux me le dire? Est-ce qu'au fond de toi, tu n'aurais pas souhaité qu'un jour quelqu'un t'appelle papa? Cela ne t'a jamais traversé l'esprit? Riva, tu as une santé fragile. Tu prends toujours des médicaments. Penses-tu que ton corps soit prêt à concevoir et à accueillir un enfant? Tu dois d'abord guérir. Nous avons toute notre vie pour penser à fonder une famille. Ma vie n'aura aucun sens tant que je n'aurai pas un enfant, Vikram. Je ne peux plus continuer à attendre, Vikram. Riva, Il va falloir que tu me fasses cette promesse dès maintenant. Parce que tu ne peux pas ôter une femme de ses droits. Si tu as l'intention de continuer à me faire croire qu'il ne se passe rien entre Sugni et toi, alors il te faudra accepter que je devienne maman. Riva, qu'est-ce que tu racontes? Si tu Riva. tiens à me faire croire tout ce que tu me dis, Riva, alors il va falloir ça que tu me suffit donnes un maintenant. enfant. Tais-toi. Arrête.
Niranjan! J'en ai vraiment assez. Il y a des limites à ma tolérance. Vikram a l'audace de se comporter envers moi comme si j'étais un fardeau. Il ne cherche que des occasions pour m'insulter. Je suis sa femme, comment peut-il me traiter de cette façon? J'y comprends plus rien. Qu'y a-t-il? Vikram a refusé? Comment pourrait-il accepter? Même lui, il a tout compris que si je donne naissance à son enfant, alors il ne peut que mettre fin à son histoire. Et puis, c'est à cause de toi que j'ai monté cette histoire de toutes pièces. C'est toi qui me l'as demandé, n'est-ce pas? Et je me rends compte que je n'aurais pas dû t'écouter. Je voulais savoir si vous pouviez me donner un certificat médical qui prouve que Riva souffre de troubles mentaux. Ce certificat me permettra d'avoir enfin le divorce. Pourquoi t'inquiètes-tu autant? Ce n'est qu'un seul de mes plans qui a échoué. J'en ai encore tant d'autres en réserve. Suffisamment pour faire trembler le monde entier, tu vois? J'ai l'impression que tout mon monde est complètement à l'envers. Depuis cet accident de voiture, pas un seul jour a pu passer sans que je me sente la plus triste. Par chance, nous avons été sauvés de l'accident. Et je n'arrivais pas à me souvenir de quoi que ce soit. Je croyais être morte. Puis je me suis retrouvée au manoir. Maître, regardez! Et là, j'ai été retenue comme une prisonnière dans ma propre maison. Après avoir pu m'en échapper, je t'ai enfin retrouvée, tu m'as annoncé que Vikram avait déjà trouvé quelqu'un d'autre pour me remplacer. Le mariage aurait eu lieu, Niranjan. Si tu ne m'avais pas conseillé de revenir ici, en faisant croire que j'étais complètement atteinte par la folie. Je savais très bien que Vikram n'allait pas entreprendre ses projets en me laissant dans un tel état. Lorsque le mariage de Sugni et Vikram a été annulé, j'étais sûre que tout allait finir par s'arranger. Une fois de plus, mon misérable destin m'a joué des tours. Aditi a fait de cette fille sa maîtresse, donc elle a pu s'incruster dans cette maison. Niranjan, mon cœur le sait. Combien il m'est pénible et insupportable de voir Sugni dans cette maison. Et malgré toute cette souffrance que j'endure, j'ai quand même dû l'accueillir. La vérité est que Sugni, en faisant tout pour s'éloigner de Vikram, celui-ci s'est encore plus rapproché d'elle. Et à cause de cela, il s'est détaché de moi. Peu importe ce que je fais, c'est comme si je n'étais pas là. J'aurais beau tout faire. Je suis transparente. Mais quel genre de vie est-ce que je mène? La personne que j'aime le plus au monde ne veut même plus entendre parler de moi. Hey, petite sœur, ne pleure pas. Ce serait une grande déception de ne pouvoir aider ma sœur à sauver son foyer. Aujourd'hui, je te fais la promesse que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ramener ton mari. Arrête, tu n'as plus qu'à essuyer ses larmes. Et laisse-moi un peu de temps pour réfléchir avec mon cerveau de génie à la solution adéquate à ce problème. Maître Vikram, il peut y avoir des symptômes de folie dans le comportement de Riva, mais d'un point de vue médical, elle n'est pas folle. Elle est tout à fait normale.
Mon Dieu, c'est... Comment est-ce possible? Est-ce que vous êtes sûr? Ce n'est pas un avis personnel. Les rapports médicaux le prouvent. Je pense qu'elle agit de la sorte pour essayer de lutter contre ce qui s'est passé, ou peut-être pour oublier ce qu'elle peut vivre actuellement. Médicalement parlant, elle n'est pas folle. Ce qui fait que je peux vous donner un certificat qui prouve qu'elle est en ce moment en parfaite santé. Rien d'autre. Maître Vikram, vous ne serez pas capable d'entreprendre un divorce en vous basant sur son état mental. Adi, viens avec moi. Pour aller où, mon oncle? Viens voir la vérité. Viens, allez, lève-toi. Je n'ai pas commis de péché en aimant Sugni. Je vivais déjà comme un célibataire au moment où elle est entrée dans ma vie. Notre amour est profond et pur. Pourtant, ta mère et toi semblaient penser que j'étais infidèle, comme si j'avais commis un péché alors que je n'ai rien fait de mal. Mais vous vous trompez, mon oncle. Si c'était le cas, alors pourquoi pensez-vous que je vous soutiens? Je comprends vos sentiments. Tu ne comprends pas du tout, Adi. Si tu comprenais, tu aurais réagi différemment. Viens voir toi-même. Qui dit la vérité et qui ment? Allez, viens voir. Comment on fait passer la vérité pour un mensonge dans cette maison? Je tiens à te le montrer. Allez, viens. Que faites-vous ici? Je suis venu te chercher. Viens avec moi. Viens, on s'en va. Viens. Je vous prie de ne pas me mêler à toute votre folie. Je n'irai nulle part avec vous. Si quelqu'un vous voyait, j'aurais des problèmes. Allez-vous-en d'ici. Tes mots contredisent ce que ressent ton cœur. Écoute ton cœur, car c'est lui qui a raison, je t'assure. Viens. Ce que je vous dis sort tout droit de mon cœur, maître. Mon cœur a déjà fait une erreur. Il n'en commettra pas d'autre. Allez-vous-en maintenant. Pourquoi? Pourquoi devrais-je m'en aller? Pourquoi est-ce que tu te rends malheureuse avec des questions de conscience? Moi aussi j'ai fait fi des normes pour être avec toi. Nous avons tous les deux parfaitement le droit d'être heureux. Viens. Vous pourrez être heureux en faisant tout cela, mais pas moi. Je ne serai jamais heureuse en détruisant la vie de quelqu'un. N'insistez pas, partez tout de suite d'ici. Bien. Voilà tout l'amour que tu as pour moi. Où est donc passée la Sugni dont les yeux reflétaient mon visage? Où est celle qui était prête à se battre contre le monde entier pour notre amour? Je suis toujours la même Sugni. Je n'ai pas changé. Mais vous n'êtes pas la personne dont je suis tombée amoureuse. C'était quelqu'un d'autre. Et je ne vous reconnais plus. Sugni, ouvre les yeux et essaie de comprendre. La vie n'offre pas de telles opportunités et très peu de gens ont une seconde chance. Et toi, tu l'as, Sugni. Accepte cet amour et viens avec moi. Je n'irai nulle part avec vous. Là, lâchez-moi tout de suite. N'aie pas peur, Sugni. N'aie pas peur. Laisse de côté toutes ces craintes, je suis avec toi. Pour toi, je suis capable de me battre contre n'importe qui dans ce monde. Je suis capable de tout pour toi. Vous pouvez vous battre contre le monde entier, mais mes principes m'empêchent de vous suivre. Comprends juste que... toi et moi, nous n'allons faire qu'un. Plus tôt tu comprendras la vérité, le mieux ce sera. Écoute-moi, Sugni. Il est préférable que tu l'acceptes. Que tu y crois ou pas, tu seras mienne. J'ai beaucoup de respect pour vous, mon oncle. Parce que j'ai toujours cru que vous n'étiez pas capable de faire du mal à une mouche. Mais aujourd'hui, je n'en suis pas si sûr. Que vouliez-vous me montrer ici? À quel point vous aimez Sugni, peut-être? Ou comment faire pour que les choses se déroulent selon vos plans? Vous pensez que le véritable amour s'obtient de cette façon? Aditya, il n'existe que deux personnes qui puissent décider des droits que j'ai sur Sugni. C'est elle et moi.
J'aime Sugni autant qu'elle m'aime, et si ce n'est pas aujourd'hui, demain il va falloir qu'elle l'accepte. Qu'essayez-vous de me faire comprendre au juste? Et jusqu'à quand allons-nous devoir attendre? Demain, dans une semaine, un mois ou un an? Jusqu'à quand? Et si après Sugni refuse d'être à vos côtés? Allez-vous la laisser partir sans la retenir? Quand allez-vous libérer Sugni? Quand elle acceptera enfin de se soumettre à votre volonté? Mon oncle, en essayant de la forcer ainsi, Sugni restera peut-être à vos côtés. Mais vous n'aurez pas son amour. Regarde-la bien, Aditya. Observe-la et dis-moi comment ignorer tout l'amour qu'elle me porte. D'accord, mon oncle. Si Sugni dit qu'elle vous aime et qu'elle souhaite s'en aller avec vous, alors je vous fais la promesse que je n'aurai aucune objection. Je me tiendrai hors de votre chemin. Sugni, je te demande pour la première et dernière fois. Veux-tu t'en aller avec mon oncle? Dis la vérité. Sugni. Sugni, ne cache pas le fait que tu es amoureuse de moi autant que je le suis. La différence est que aujourd'hui, je suis prêt à me battre pour mon amour, tu comprends? Mais tu restes là figé par les circonstances. Sugni, il faut que tu me croies, s'il te plaît. Crois-moi juste cette fois et viens avec moi. Parle, Sugni, dis à Aditya que tu m'aimes et que tu veux vivre avec moi pour toujours. Sugni, dis-lui. Non. Je reviens tout de suite. Maîtresse Amrita! Maîtresse Amrita! Maîtresse, je suis ici! C'est bien que vous ayez pu venir. Golabia, tu allais me parler du Sardaka et de Sugni et depuis, c'est la seule chose qui me préoccupe. Je n'ai pas pu fermer l'œil de toute la nuit. On peut en parler maintenant? Il y a ma mère et mon père assis dans la voiture. Je leur ai menti en disant que je suis venue faire mes adieux à un ami qui part en voyage. Dis-moi rapidement. S'il vous plaît, maîtresse, écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Et il faut que vous essayiez de comprendre. C'est Aditya qui a fait le Sardaka de Sugni.
Maîtresse Amrita, c'est beaucoup plus compliqué. Aditya n'a pas fait le Sardakai simplement par égoïsme ou pour s'amuser avec elle, maîtresse. Il a pris cette décision uniquement pour protéger ma fille. Une protection? Mais de quoi est-ce que Sugni doit être protégée? Pour que Aditya fasse son Sardakai. Je suis prêt pour la vente aux enchères. Si votre oncle réussit à l'acheter comme sa maîtresse, elle se laissera mourir. Elle va se tuer. Faites quelque chose. Maîtresse Amrita, c'est beaucoup plus compliqué. 2 millions. Si vous vouliez l'emmener au manoir, pourquoi l'avez-vous sauvée? Pourquoi avez-vous fait d'elle votre maîtresse? J'ai au moins cette qualité d'un Thakur, Gulabia. Je tiens toujours ma parole, quoi qu'il arrive. Et je la tiendrai toujours. Gulabia, j'ai pris toutes ces décisions après y avoir bien réfléchi. Et sache que je fonctionne toujours ainsi. Aie confiance en moi. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose allait se produire. Même dans mes plus grands rêves, je le jure sur la déesse Sita que je ne l'aurais jamais permis. Je me serais jamais immiscée entre le maître et vous. Mon bus va s'en aller. Il faut que je parte maintenant. Maîtresse, regardez-moi. Maître Aditya a tout simplement honoré sa promesse. Il est un homme juste et loyal. Heureusement qu'il était là pour ma fille. Il ne ressent rien pour Sugni, vous pouvez me croire. Je suis sûre qu'il vous aime, maîtresse Amrita. Aditya. Vu comme cela, c'est sans doute moi le coupable. Celui qui s'est servi de toi sans scrupule. Pour améliorer la situation dans ma famille. Et moi, je n'ai jamais pensé au mal que ça pourrait te causer à toi. Mais c'est fini maintenant. Va-t'en loin d'ici. Tu devrais aller quelque part, où tu pourrais prendre tes propres décisions pour ta vie. Va là où il n'y aura personne, pour t'insulter, te rabaisser. Peu importe ta religion, tes croyances et tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Là où tu auras le droit de vivre sans qui que ce soit te manque du respect. Là où tu seras considéré comme un être humain. Un endroit où tu auras le choix de mener ta vie à ta façon. Avec qui tu le souhaites. Peut-être avec oncle Vikram. Et je te fais la promesse, Sugni, que peu importe ta décision, je serai toujours là pour toi. Il n'existe aucun endroit comme ça, maître. Il n'y a pas de route qui y mène. Et maître Vikram ne fait pas partie de mes projets d'avenir. Alors il faut que tu trouves une solution. Sans doute quelque chose qui te mènera là où se trouve ton bonheur. Pourquoi est-ce que tu te contentes d'une telle vie,
N'es-tu pas prête à accepter ta liberté? J'ai sûrement mes défauts. Mais je ne suis pas égoïste. Vous avez dû dépenser la somme de 2 millions pour moi. Je vais devoir vous rembourser, n'est-ce pas? Oublie ces 2 millions de roupies, Sugni. Ça n'a pas d'importance. Il faut juste que tu te reprennes en main. Non. Je viens de remporter une bataille. Et j'en suis on ne peut plus fière. Ce n'est pas pour que je vive aux dépens de quelqu'un d'autre que je l'ai fait. Vous avez tout fait pour m'acheter. En payant en espèces. Je vois votre grandeur d'âme. Quand vous ne me réclamez pas cet argent pour me laisser partir. Vous n'en avez pas après l'argent. Mais ce n'est pas pour autant que j'oublie que je vous en dois. Non. J'accepte de travailler comme votre servante pour que je puisse vous rembourser. Je ne partirai qu'une fois que je vous aurai remboursé jusqu'au dernier sou. Sugni, tu es un être humain. Alors comporte-toi comme tel, s'il te plaît. Ce n'est pas une question d'égoïsme. Il s'agit d'un devoir que je tâcherai de remplir. Et en ce qui concerne votre sentiment de culpabilité, dites-vous que je suis bien plus coupable moi-même. Je suis sortie du manoir le jour du mariage. Mais pour vous dire la vérité, je ne suis pas encore prête à faire une croix sur Maître Vikram. Et je pense que pour sauver la pureté de mon amour, je vais devoir me battre. Sugni n'est pas une fille faible, maître. Je ne vais pas accepter la défaite. Je me battrai. Contre mon cœur, contre moi-même. Et un jour, je vais oublier Maître Vikram. Je suis prête à faire le plus dur des sacrifices pour pouvoir oublier un jour Maître Vikram. Je vais m'efforcer à l'oublier pour de bon. Je suis persuadée que je serai tout de même un jour à nouveau heureuse. Je le serai. हाँ फिर